Dans cette vidéo, je vais t'expliquer concrètement comment j'ai réussi à faire des dizaines de milliers, voire même des centaines de milliers de vues sur chacun de mes réels sans exception. Et attention, super important de le préciser, je ne fais pas de contenu vide, je ne fais pas du contenu divertissant, je ne fais pas du contenu putaclic, je ne fais pas non plus des vues en faisant des vidéos en t'apprenant comment faire des vues, comme tous ces pseudo-coachs Instagram. Je fais des dizaines, voire même des centaines de milliers de vues sur chacun de mes posts Instagram en proposant du contenu éducatif dans la niche du développement personnel. Donc si tu es un coach ou un créateur de contenu éducatif, qu'importe ta niche, tâche de regarder très attentivement cette vidéo si tu souhaites booster de manière considérable ton nombre de vues sur tes réels Instagram et ainsi attirer beaucoup plus de prospects qualifiés grâce à tes Reels Instagram. C'est parti. Ok, donc dans cette vidéo, nous allons voir 5 choses que tu dois absolument faire pour avoir beaucoup plus d'engagement. Donc c'est parti. Alors petite intro, nous allons voir premièrement comment fonctionne l'algorithme d'Instagram. Alors la seule chose qu'il faut retenir, et c'est vraiment la seule chose que tu dois garder en tête, le must, c'est l'engagement. C'est la seule chose que tu dois retenir. Contrairement à YouTube, le contenu que tu regardes sur Instagram, il t'est imposé. Donc pour que celui-ci soit montré le plus possible, il te faut un bon watch time, de l'engagement, de la valeur, des likes, etc., etc. Sur YouTube, la vidéo, c'est toi qui la cherches. C'est-à-dire que tu vas taper dans la barre de recherche comment être motivé, tu vas cliquer sur la vidéo que toi, tu as choisie. Donc tu vas cliquer par rapport au sujet que tu auras voulu voir, tu vas cliquer par rapport à la miniature de la vidéo, tu vas cliquer par rapport au titre de la vidéo. Mais dans tous les cas, c'est des choix que toi, tu vas faire. Sur Instagram Reels, les vidéos, elles te sont imposées. Tu ne choisis pas les vidéos que tu as regardées, tu défiles dans le fil d'actualité, on te propose des vidéos qui sont susceptibles de te plaire, mais elles te sont imposées. Donc le but pour apparaître le plus possible dans ce fil d'actualité et avoir davantage de vues, c'est d'avoir un maximum d'engagement sur ces vidéos. Donc il te faut, du coup, un bon watch time sur tes vidéos, de l'engagement, c'est-à-dire des likes, des commentaires, des partages. Donc, avec tous ces paramètres-là, vont augmenter la portée de tes vidéos. Donc, la seule chose que tu dois retenir par rapport à l'algorithme des Reels d'Instagram, c'est faire un maximum d'engagement. C'est juste ça et rien d'autre. La plupart des gens se concentrent sur les mauvaises choses. Ils vont te dire que oui, il va falloir que tu partes de l'application pendant 1 heure, que tu reviennes, que tu ailles commenter les vidéos d'un tel, et ensuite tu reviens. C'est de la merde. En 2024 et dans les prochaines années, dans tous les cas, c'est juste du bon sens. Les réseaux sociaux veulent que les utilisateurs passent le plus de temps sur l'application. Donc du coup, comment ils font? Ils mettent en avant le contenu qui fait en sorte que les utilisateurs passent le plus de temps sur l'application. Donc, du coup, quelle vidéo Instagram va valoriser? C'est tout simplement les vidéos qui génèrent le maximum d'attention, qui génèrent le plus de clics, le plus de likes, les plus d'enregistrements, les plus de commentaires, etc. Donc toi, ton seul objectif aujourd'hui pour avoir des vidéos qui ont plus de vues, plus de portée sur Instagram, c'est de faire des vidéos qui sont engageantes en augmentant le watch time, l'engagement, en incitant les gens à commenter, liker, partager, etc. Donc tu dois vraiment te concentrer sur ces paramètres-là, valeur, watch time, engagement, faire la vidéo la plus qualitative possible pour que tout simplement elle soit plus portée tout simplement. Ok, maintenant on va voir le premier point. Alors le premier point, c'est premièrement avoir un contenu authentique. Alors, arrête de suivre les mêmes codes, que ce soit au niveau du montage, des scripts, des lieux de tournage, etc. Ça ne marche pas, tu ressembles à tout le monde. Les gens aiment l'authenticité, démarque-toi. Alors ça, c'est un truc qui est vraiment, c'est un fléau sur Instagram, c'est que tous les coachs, tous les formateurs sur Instagram, ils ont tous la même direction artistique, ils ont tous le même personal branding, ils ont tous le même type de sujet, les mêmes codes, etc. Et c'est les premiers à te parler tous les jours de personal branding. Oui, il faut absolument développer son personal branding. Mais eux-mêmes n'en ont pas. Pourquoi? Parce que ils se ressemblent tous. C'est-à-dire que ils parlent tous des mêmes sujets. Oui, la discipline, c'est beaucoup plus important que la motivation. Ils font tous des podcasts. Ils vont découper leurs podcasts. Ils vont poster ça sur Instagram avec le même type de montage, type Alex Hormozy. Et donc, du coup, t'as que des entrepreneurs qui se ressemblent sur Instagram. Et c'est comme ça que, justement, tu n'as pas de personal branding. C'est comme ça que ton contenu, il est boring. C'est comme ça que tu n'arrives pas à créer de vraies communautés. Pourquoi? Parce que tu ressembles à tout le monde. Les gens, ils aiment l'authenticité. Les gens, ils ont besoin de créer une connexion avec toi. Et si tu regardes, si tu ressembles à tout le monde, à quoi bon s'abonner à toi alors que tu as Yanis Imo, tu as Mathieu Icom qui te ressemblent? C'est ça qui est drôle, c'est que dans l'entrepreneuriat, peu importe le business, que ce soit le trading, que ce soit l'e-com, que ce soit peu importe le business, tout le monde se ressemble. Les mêmes codes, les mêmes montages, les mêmes scripts, la même façon d'avoir un pseudo. Ça, c'est mort. Il faut absolument que tu aies un contenu qui te ressemble, un contenu authentique. Arrête de suivre les mêmes codes que tout le monde. Arrête de faire tes montages type Hormozy. Arrête de louer les mêmes salles de podcast. Arrête de prendre tes podcasts que tu découpes, que tu nous renvoies sur Instagram. Arrête de faire tout ça.
arrête s'il te plaît. Ne rentre pas dans ça, s'il te plaît. Je sais que c'est tentant, je sais que tu te dis, putain, je rentre dans le game d'Instagram, tout le monde fait ça, ça doit sûrement marcher. Non, tu veux créer un vrai personal branding aujourd'hui, tu veux vraiment que les gens te achètent tes services pour toi, tu veux vraiment mettre en avant ta personnalité, c'est ça qui va faire la différence. Parce que si tu ressembles à tout le monde, si demain on prend un tel pour des scammers, ce qui est le cas pour beaucoup de personnes, on va se dire que parce que tu ressembles à tout le monde, toi aussi tu vas faire partie du lot. C'est absolument pas ce que tu veux. Donc super important, évite de ressembler à tout le monde parce que sinon ton audience aura du mal à créer une connexion avec toi. Ton audience aura du mal à te faire confiance parce que tu ressembles à tout le monde et si on prend l'autre pour un scammer, on va te prendre aussi toi pour un scammer. Adapte ton contenu à ta personnalité, essaye d'avoir un contenu le plus authentique possible. Petit aparté, si tu es un coach en ligne, un créateur de contenu éducatif qui vend des produits et des services, que tu crées déjà du contenu sur Instagram et que tu souhaites exploser et développer celui-ci à un autre niveau en développant une communauté fidèle, engagée et monétisable et ainsi développer un vrai personal branding fort, être une référence dans ton domaine et faire 10 fois ton nombre de leads grâce à la puissance de Instagram, réserve un appel de consulting 100% offert en cliquant sur le lien dans la description. On continue. Point numéro 2, crée du contenu pour le réseau Instagram. Arrête les extraits de podcast. À part si tu es une référence dans ton domaine où tu racontes des trucs de fou, tout le monde s'en fout. Adapte les codes de chaque application, façon de scripter, débit de parole, etc., etc. Donc, il faut que tu crées du contenu spécialement pour Instagram. Trop de personnes qui aiment faire du contenu long qui est fait pour YouTube, prendre ce contenu long, le découper et le poster en short, en TikTok ou en Reels sur Instagram. Ça ne marche pas comme ça. Si tu veux vraiment créer une vraie personal brand sur Instagram, si vraiment tu veux percer sur Instagram, si vraiment tu veux asseoir ton statut sur Instagram, si vraiment tu veux être une référence dans ton domaine sur Instagram, tu dois créer du contenu spécialement pour Instagram. Instagram ne peut que valoriser ton contenu que s'il est fait spécialement pour lui. Parce que le problème, c'est que les gens, ils font la promotion du fait de créer du contenu long sur YouTube, de tout découper, mettre ça sur TikTok, Instagram et tout. Mais remarquez que ces contenus-là ne marchent pas, à part, bien évidemment, si une référence dans ton domaine. Si tu es Yomi Denzel, ça va forcément marcher, etc. Ou si tu racontes des trucs de fou, des anecdotes de fou malade, des histoires de fou, ok, ça peut marcher. Mais dans 90% du temps, c'est des flops. Tu regardes tous les comptes. C'est ça. En fait, regardez juste les comptes des entrepreneurs, des coachs sur Instagram. Ils n'ont aucune statistique sur leurs vidéos, aucun engagement. Pourquoi? Parce que ça ne plaît pas. Je ne comprends pas pourquoi ils continuent de faire ça. Moi, s'il y a un truc qui ne marche pas pour moi, je vais tout faire pour que ça marche. Et le problème, c'est que ce qui m'attriste, c'est que je vois énormément de créateurs de contenu, énormément de coachs, d'influenceurs, enfin bref, qui postent tous les jours, mais qui continuent sans cesse de faire les mêmes erreurs. Ça, les extraits de podcast, les extraits de vidéos longues qui sont du contenu long pour les mettre en short-form content sur les plateformes comme TikTok, Instagram, etc., ça ne marche pas. Il faut créer du contenu spécialement adapté pour Instagram. Adapte les codes de chaque réseau social avec le réseau social en question. Ta façon de scripter, ton débit de parole, etc. Sur Instagram, je parle beaucoup plus vite. Sur YouTube, je prends mon temps. C'est du long form content, c'est du contenu long. Je peux prendre mon temps de bien développer ma pensée, de bien raconter des anecdotes, de bien tout développer. Sur Instagram, il faut aller vite. Il faut aller super vite. Il faut que tu apportes de la valeur rapidement. Donc forcément, le débit de parole, il est plus rapide. Ta façon de scripter aussi, c'est pas la même chose. Sur YouTube, si tu veux scripter tes vidéos, comme je t'ai dit, tu vas détailler, tu vas rajouter, tu peux faire des répétitions, tu peux reformuler, tu peux faire plein de trucs. Sur Instagram, la virgule près est importante. Chaque mot doit être choisi minutieusement. Troisième point, apporter de la réelle valeur. Arrête les sujets bateaux. Cherche à créer du contenu que ton audience veut réellement. Et surtout, copie ce qui marche déjà. Il y a trop de gens, trop d'entrepreneurs, trop de coachs, etc. Vous aimez trop parler des mêmes choses. Comme quoi, Dubaï, c'est vraiment safe par rapport à la France. La fiscalité en France, elle est vraiment terrible. Oui, la discipline, c'est vraiment plus important que la motivation. C'est super important qu'on se base sur la discipline. Il te faut une morning routine pour vraiment réussir. On est fatigué. Il faut arrêter, absolument arrêter les sujets bateaux, apporter de la réelle valeur et surtout, cherche à créer du contenu que ton audience veut réellement. Il y a trop de gens qui veulent imposer du contenu. Ils arrivent, ils sortent plein de contenu de leur chapeau. Ils voient qu'il n'y a pas d'enregistrement, il n'y a pas de statistiques, que l'audience ne réagit pas à ce type de contenu. Mais ils continuent. Non, tu dois forcément, c'est toi qui ramène ta niche, c'est toi qui ramène ton expertise, etc. Mais tu dois baser les informations que tu apportes par rapport à la demande de ta cible. Comment tu veux créer une vraie communauté? Comment tu veux créer une vraie audience? Comment tu veux que tes vidéos elles deviennent plus virales? Comment tu veux cibler les bonnes personnes? Comment tu veux les toucher, ta cible, en proposant du contenu qui ne leur correspond pas? Arrête de vouloir imposer ton contenu, arrête de demander à ta cible, regarde ce qu'ils aiment, regarde ce qu'ils ont besoin de savoir et crée du contenu
qui les intéressent, tout simplement. Et c'est comme ça que tu auras de meilleures statistiques sur tes vidéos. Et surtout, si jamais tu as du mal à trouver vraiment de l'inspiration, surtout au début, copie ce qui marche déjà dans ta cible, dans ta niche, pardon. Copie ce qui marche déjà dans ta niche. C'est-à-dire que toi, admettons que ta niche, c'est la pêche, renseigne-toi sur ce que font tes concurrents en France ou même dans d'autres pays, regarde ce qui marche et fais la même chose. Et ensuite, en fonction de ça, tu verras si c'est vraiment des choses que ton audience veut, etc. Mais en tout cas, le contenu a déjà marché dans un autre marché, le contenu a fait ses preuves, teste-le. Pourquoi ça ne marcherait pas pour toi? Et en fonction de ça, tu auras de la data et tu verras si tu dois continuer dans cette voie-là ou dans une autre. Mais en tout cas, une chose est sûre, ne continue pas dans une voie que ton audience ne veut pas voir. Ne continue pas dans une voie dans laquelle ton audience n'est pas intéressée, tout simplement. Prochain point. Quatrième point, hyper important et c'est obligatoire, il faut scripter tes vidéos. J'en avais déjà parlé précédemment. C'est absolument important de scripter tes vidéos. Ça permet d'avoir la vidéo la plus engageante possible en évitant les mots inutiles, les répétitions et en ayant des meilleures tournures de phrases. Comme je t'ai dit, Instagram Reels, ça reste du short form content, c'est-à-dire que l'attention des utilisateurs, elle est légère. L'attention de l'utilisateur, il a besoin d'avoir du contenu, il a besoin d'avoir des informations, il a besoin d'avoir sa dose de dopamine rapidement. Il n'a pas le temps d'attendre 30 secondes pour avoir des informations. Il a besoin que ça vienne le plus rapidement possible. Donc, tu ne peux pas te permettre de te répéter. Tu ne peux pas te permettre de prendre du temps à arriver à la valeur. Tu ne peux pas te permettre d'avoir des mots parasites, etc. Non, il faut absolument que, à la virgule près, au mot près, ta vidéo soit calibrée pour que justement tenir le plus possible ton spectateur sur ta vidéo. Parce que comme je te l'ai dit, ce qu'il faut, ce que l'algorithme il veut d'Instagram, Reels surtout, c'est de l'engagement. Et si ton spectateur qui est habitué à consommer du contenu rapidement s'ennuie sur ta vidéo, si au bout de 10 secondes, il n'a pas eu ce qu'il veut, il va scroller toute la journée, il scrolle, il scrolle, il scrolle, il scrolle, il scrolle. Donc il faut que tu lui donnes envie de rester sur ta vidéo. Et pour cela, il faut que tu scriptes absolument tes vidéos à la virgule près. Parce que si ce n'est pas le cas, tu risques de perdre ton spectateur. Et donc, du coup, si tu perds ton spectateur, tu as moins de watch time. Et si tu as moins de watch time, tu as moins d'engagement. Et si tu as moins d'engagement, la portée de tes vidéos est considérablement limitée. Et ce n'est pas ce que tu veux. Donc, script absolument tes vidéos à la virgule près. Point numéro 5 et dernier point, refais les vidéos qui ont déjà marché. Donc ça, c'est un truc que j'ai remarqué, c'est-à-dire que toi, tu es là, tu te dis, bon, vas-y, j'ai fait une vidéo, elle a bien marché, 500 000 vues, 400 000 vues, 100 000 vues, etc. Bon, vas-y, j'ai déjà fait, il faut que je trouve un autre sujet. Non, si ça a déjà marché, si ça a déjà bien marché une fois, tu peux la refaire 2 fois, 3 fois, 4 fois, enfin bref, tu la refais jusqu'à que ça ne marche plus. Vraiment, fais-moi confiance. Si là, tu vas sur Instagram, tu vois une vidéo qui a bien marché, tu refais une partie 2. Tu peux même la reposter. Ou sinon, tu la refais avec des informations que tu vas légèrement motiver, mais ne te dis pas que oui, j'ai déjà fait, je ne peux pas la refaire. Non, parce que dis-toi que Instagram, Reels, le short form content, etc., enfin bref, la création de contenu de manière générale, c'est comme un professeur à l'école. C'est-à-dire que chaque année, tu refais le même programme pour des nouveaux élèves. C'est-à-dire que, admettons qu'aujourd'hui, tu as fait une vidéo, elle a fait 100 000 vues. Ok, mais entre-temps, admettons qu'en 6 mois, tu as pris 10 000 abonnés en plus. 10 000 abonnés qui n'ont sûrement pas vu ta vidéo. Pourquoi ne pas faire profiter à eux aussi ta vidéo? Là où je veux en venir, c'est qu'un professeur, il fait son programme pour, je sais pas moi, les 2010, et l'an prochain, il fait son programme aussi pour les 2011, pour ceux qui sont venus après. La création de contenu, c'est pareil. Tu as apporté une valeur, tu as apporté de la valeur pour l'année 2023. Pourquoi tu ne peux pas apporter de la valeur pour ceux qui sont inscrits sur Instagram dans l'année 2024? Je ne sais pas si j'ai été clair par rapport à ça, mais en tout cas, il y a toujours de nouveaux élèves, il y a toujours de nouvelles personnes qui souhaitent apprendre. Et en fait, le fait de ne pas refaire tes vidéos, parce que tu penses que, bon, vas-y, j'ai déjà fait, je vais les saouler en parlant tout le temps de la même chose, mais en fait, tu limites des nouvelles personnes qui auraient pu profiter de ce savoir. Donc, si tu as une vidéo qui marche, tu la refais, une partie, 2 parties, 3 parties, 4 parties, 5 parties, 10 parties, 20 parties s'il faut, tant que ça marche, tu continues. Vraiment, fais-moi confiance. À ce niveau-là, vraiment, fais-moi confiance. Si ça marche, ça peut remarcher. Donc, voilà. Et comme je te l'ai dit, tu as la possibilité de faire autant de vues, voire même beaucoup plus de vues. C'est arrivé de nombreuses fois pour moi. J'ai fait, il y a des thèmes de vidéos que j'ai fait des parties 4 carrément. Tellement ça marche et tellement que ça plaît. Donc, vraiment, s'il y a un truc qui marche, refais, 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 jusqu'à que ça ne marche plus. Donc, voilà. En tout cas, comme je te l'ai dit, si tu es un coach ou un créateur de contenu éducatif, que tu vends des produits, des services et que tu souhaites faire exploser ton compte Instagram, développer un vrai personal branding
avec une communauté fidèle, engagée et monétisable. Réserve ton appel de consulting 100% offert et dans celui-ci, on va parler de ta problématique. Donc voilà, le lien, il est dans la description. Si tu as des idées de vidéos, dis-les moi en commentaire, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Enfin bref, dis-moi tout ce que tu veux. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo concernant Instagram. Ciao, ciao.